l'apôtre Pierre a refusé les honneurs. En poursuivant ma méditation dans Actes chapitre 10, je me suis arrêté sur la scène où Corneille s'est prosterné devant Pierre. Il est écrit: lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant: lève-toi, moi aussi je suis un homme. Acte 10, 25 à 26. La réaction de Pierre, qui est différente de l'attitude de beaucoup de nos hommes de Dieu, entre guillemets, d'aujourd'hui, qui aiment tant les honneurs, m'a poussé à me demander pourquoi les vrais hommes de Dieu sont allergiques aux honneurs. J'ai appris deux choses. Premièrement, les vrais hommes de Dieu refusent les honneurs parce que plus ils s'approchent de Christ, la lumière, plus ils se rendent compte de leur impureté et du fait que leur propre justice est comme un vêtement souillé, comme le dit Ésaïe 64, verset 6. Quand Corneille s'est prosterné devant lui, Pierre a dit: lève-toi, moi aussi je suis un homme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, à mon avis, que toute l'expérience de Pierre avec Christ lui a permis de se rendre compte, tout comme l'apôtre Paul, qu'en lui-même, c'est-à-dire dans sa chair, il n'y avait rien de bon. Voir Romains 7, 18. En disant qu'il était lui aussi un homme, Pierre a reconnu qu'il n'était qu'un pécheur comme Corneille, sauvé par la grâce de Dieu et qui n'avait aucune raison de se glorifier dans la chair. Voir Éphésiens 2, verset 8. Deuxièmement, Pierre n'a pas accepté les hommages de Corneille parce que l'honneur du vrai serviteur de Christ consiste à honorer Christ en annonçant fidèlement la parole que Christ l'a envoyé prêcher. L'honneur, entre guillemets, auquel Pierre s'attendait donc était que l'Esprit de Christ l'aide à prêcher sincèrement la parole de la vérité, voir 2 Timothée 2, verset 15. Pierre a dit: et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Acte 10, 42. Après avoir fidèlement accompli sa mission, Pierre, n'étant à ses propres yeux qu'un simple serviteur inutile, selon Luc 17, verset 10, a voulu se retirer, mais il est écrit: ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Acte 10, 48. Le prophète Ésaïe a dit: qu'ils sont beaux sur les montagnes les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, c'est-à-dire au peuple de Dieu: ton Dieu, c'est-à-dire Christ, règne. Ésaïe 52, verset 7. Il s'agit de Christ, le Messie. Il a dit: l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Luc 4, verset 18. Je comprends donc pourquoi Jean-Baptiste a dit: il faut qu'il, c'est-à-dire Christ, croisse et que je diminue. Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Jean 3, 29 à 36. Cher ami, dépouille-toi de toute vaine gloire en reconnaissant tes péchés. Humblement, viens à Christ.